Monsieur le Président, mes chers collègues, en octobre 2010, l'Hôtel-Dieu a cessé d'être un hôpital mettant fin à des siècles d'histoire de la médecine et de soins médicaux pour tous, et renonçant à la promesse faite en 2008 par Gérard Collomb du maintien d'une activité sanitaire de proximité. Pour perpétuer cette tradition lyonnaise envers les nécessiteux dans une vision macro-compatible, le maire de Lyon de l'époque a proposé la réhabilitation du bâtiment pour accueillir un hôtel 5 étoiles, un centre commercial avec des boutiques de luxe et des restaurants, un centre de convention et surtout une cité de la gastronomie. Pour devenir cité de la gastronomie, encore fallait-il obtenir le label gouvernemental. D'une facilité enfantine, nous expliquait alors Gérard Collomb, je cite, « puisque notre ville est la capitale mondiale de la gastronomie ». Je vous renvoie à son intervention ici même du 11 juillet 2016. Facile aussi, puisque le gouvernement d'alors était socialiste, comme le maire d'alors. Mais c'était sans compter sur la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, qui allait valider les candidatures des villes de Dijon, Paris, Rungis et Tours, pour retoquer dans un premier temps le dossier de Lyon, pour le faire passer au rattrapage. Autant dire que l'on peut bien mettre le qualificatif international à notre nom. Nous ne sommes quand même qu'une cité de la gastronomie parmi d'autres. Ce n'est pas très glorieux pour qui se voulait être le premier de cordée. Ceci étant fait, il fallait retrouver les financements pour réussir le projet. Là encore, tout devait être facile. Mais pas tant que ça finalement, puisqu'en juillet 2016, dans une précipitation totale, vous demandez à notre Assemblée de voter en urgence la création d'un fonds pour financer l'opération. Nous avouons alors, à ce moment-là, que l'entreprise EPH n'avait pas fait le job. Et voilà la métropole chargée de faire le VRP pour encore une fois rattraper ce dossier. Alors que le dossier est enfin sur pied, il convenait de définir la gestion de cette cité de la gastronomie de Lyon. En mai 2017, notre métropole lançait donc sa délégation de service public et aujourd'hui, vous nous proposez de retenir la société Magma Cultura parmi les 3 candidats finalistes. Nous n'avons aucun doute sur la régularité du marché, eu égard au grand professionnalisme des services et au sérieux de M. Gérard Kless dans la gestion et la présentation de ce dossier qui a bien voulu répondre à l'ensemble de nos interrogations en commission. Permettez-nous toutefois de nous interroger sur les conditions de la négociation qui amènent à un choix plus politique que technique. D'abord, on ne peut que s'étonner que la métropole ne soit pas adjoint des experts pour l'aider dans son analyse. On nous répond que cela n'existe pas. Permettez-nous d'en douter. D'ailleurs, pour le savoir, encore aurait-il fallu en chercher. Vous nous avez indiqué que ce n'était pas votre choix. Finalement, à défaut d'experts, les négociations ont été menées par le vice-président, Gérard Kless, qui s'est adjoint les collaborations de Mme Fouzia Bouzerda et de M. Max Vincent. Je ne sais pas quelles sont leurs compétences particulières en la matière. Parmi les 165 membres de cette Assemblée, cela a dû nous échapper. En tout cas, on peut regretter encore une fois votre choix de refuser la transparence et la pluralité en excluant l'opposition. Sur le choix du candidat, nous avons bien compris qu'il y a des particularités dans son offre culturelle. Elle est tournée vers le grand public avec un prix d'entrée moins élevé que ses concurrents et une ouverture 7 jours sur 7. Mais en fait, ce qui va faire basculer le vote, c'est l'engagement sur le risque financier. Oui, car le modèle économique reste incertain, nous a-t-on expliqué. Vous citiez en exemple la Cité du Vin à Bordeaux de M. Juppé, en vantant sa beauté et son attractivité. Mais nous sommes là sur un projet qui avait choisi un mode de gestion qui s'appuyait sur le mécénat. C'est un projet qui, lui, est rentable, avec près de 450 000 visiteurs par an et un coût de fonctionnement qui est complètement assuré par les recettes propres. Nous, c'est tout l'inverse. La négociation aura aussi eu pour objectif d'inciter les candidats à baisser leurs prétentions en matière de fréquentation, les ramenant de 450 000 visiteurs par an à 250 000 visiteurs par an. À croire que même nous ne croyons pas au projet, en tout cas moins que les candidats.
C'est le candidat de l'assurance financière de la métropole qui a été choisi, pas tellement celui de la gastronomie lyonnaise. Ce dossier aura donc marqué, au fur et à mesure de son avancée, l'abaissement des ambitions et de l'optimisme de la métropole. D'un grand projet emblématique de la cité de la gastronomie lyonnaise, on est passé à la gestion technique d'une délégation de services publics, comme on en fait pour l'assainissement. Dommage. C'était un beau projet, mais il ne sera peut-être pas à la hauteur des attentes des populations de notre métropole lyonnaise, au regard de ce que vous leur avez quelque peu survendu politiquement.